Salut Fatih. Salut. On Salut est... les amis. Ouais. Les Amish. Voilà. Ouais, Les Amish. Ça va les Amish. On est à Noisy-le-Grand, donc on est venu rejoindre Patricia, Jalal, avec les amis, les habitués. Hein. Marché de Noël. Ils sont où les autres? Bernadette elle est derrière. Voilà, Bernadette. Il y a Michel. Voilà, ils sont un petit peu partout avec Ouais. leurs pancartes, voilà. Pour l'information. Pour dénoncer justement les décisions iniques de ce gouvernement qui fait une fracture sociale dans notre pays. Hein. Donc on a les bannis et on a ceux qui peuvent assister aux festivités. Hein. Donc, et ce gouvernement qui a fait voter des lois contre le séparatisme et qui crée du séparatisme dans le pays en faisant voter des lois qui différencient les citoyens. Donc tu as des citoyens qui peuvent bénéficier de leurs droits pleinement, et encore, parce que là avec la troisième dose, s'ils ne font pas leur troisième dose, eh ben, ils n'auront pas leur passe sanitaire. À quel moment ils vont se réveiller? Donc on est venu soutenir les amis. Tantôt on avait Bernadette qui était toute seule. Une escouade de 7 policiers accompagnés d'une commandante qui sont venus la contrôler et chercher à faire de l'intimidation en lui intimant l'ordre de quitter les lieux. 7 policiers pour une personne parce qu'elle avait des pancartes. Et une autre, un peu plus tôt, qui expliquait et témoignait en disant qu'elle, on lui avait demandé de ne plus parler de ça, c'est-à-dire de ne plus parler de la discrimination liée au pass sanitaire, des problèmes liés à cette expérimentation, puisque nous sommes toujours dans une expérimentation. Eh bien, on lui a dit vous pouvez rester sur place, mais à condition de ne plus parler de ça. Donc on a vraiment une police de la pensée qui travaille pour le gouvernement. La Gestapo, quoi. On a pu constater que même ici à Noisy-le-Grand, les gens subissaient quand même une discrimination, que la police elle est détournée de ses fonctions initiales à des fins politiques. On a vraiment une police politique, mais à tous les étages, que ce soit sur les médias, que ce soit dans nos institutions qui sont complètement vérolées, et que ce soit sur le terrain. Donc c'est extrêmement grave. Voilà, dans un pays, après tout, ils nous disent toujours la République, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez été les premiers à rompre le principe d'égalité alors que vous vous dites républicains. Donc ils sont tous anti-républicains puisqu'ils ne respectent même pas le principe d'égalité. Si on suit leur logique. Voilà. Donc on était passé en soutien il serait temps aujourd'hui, je félicite l'action de Patricia et du groupe qu'ils ont constitué ici à Noisy-le-Grand, qui consiste à distribuer des tracts, notamment avec les chiffres de l'ANSM portant sur les effets indésirables, puisque ces informations ne sont pas portées à l'attention des citoyens dans les médias, même si on découvre Blachier aujourd'hui qui commence à dire la vérité. Ouais, comme par hasard. Qui commence à dire la vérité, parce que la vérité va sortir à un moment. La phase 1 et la phase 2, ils ne savaient pas trop à quoi ils jouaient. Voilà, exactement. Sauf que là, on a quand même Blachier sur le plateau télé qui dit « Mais oui, le pass sanitaire, on le sait, ça sert à rien, c'était pour inciter les gens à se vacciner. » Non mais attends, tous dans la rue, dans la rue, et on les fracasse. Mais apparemment, à Vincennes, il n'est pas obligatoire, et à Montfermeil, il n'est pas obligatoire. Il y a Puteaux, il n'est pas obligatoire. Bourg-la-Reine, il y a beaucoup de villes. Parce que c'est politique. C'est politique, ouais. À partir du là, on moment demande en plein air en plus. Où t'as un Blachier qui te dit oui, mais le pass sanitaire, on sait que ça sert à rien, puisque là, on voit bien que les courbes aujourd'hui sont les mêmes que l'année dernière. Eh bien, tous dans la rue. On ne joue pas avec les libertés. On a restreint les libertés des individus quand même. On a menti. Donc ces gens-là sont coupables de haute trahison et ils n'ont plus rien à faire dans nos institutions. Donc si la France ne veut pas se réveiller, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave qu'ils aient cherché comme des toxicomanes leur 3e dose, leur 4e dose, c'est la roulette russe. Jusqu'à quand ils vont faire des doses? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'overdose. Et puis quand on a des vaccins à vie tous les 3 mois. Mais le problème, c'est les gens. Ils rentrent. Il y a du monde derrière, ils rentrent. Le problème, c'est pas les 1%, c'est pas l'oligarchie, parce que l'oligarchie sans nous, elle s'effondre. Le problème, c'est les 99%. Silencieux. C'est ça le pire, c'est les 99%. C'est les 99% qui nous ramènent dans les égouts, dans le gouffre. Et c'est ça le plus difficile. Mais pourquoi? Quelque part, je leur en veux, mais ils détiennent le pouvoir, l'oligarchie détient, le premier pouvoir, c'est les médias. Les médias qui sont la fabrique d'opinion.
on a des menteurs, mais pas tentés, qui viennent sur les plateaux tenir des propos d'une grande violence et le CSA ne dit rien, tu vois. Et en plus, on sait qu'ils mentent, des professionnels soi-disant de santé qui mentent de manière honteuse, qui ne respectent ni le serment d'Hippocrate, Mais ça passe, ni le principe de précaution, ni l'information éclairée aux patients, et qui viennent mentir parce qu'ils sont inféodés au lobby pharmaceutique. Le premier pouvoir, c'est les médias. Les médias, c'est la fabrique d'opinion. Donc il y a un moment... Et appartient à qui les médias? Eh ben, ils appartiennent à à l'oligarchie qui fabrique les candidats pour la présidentielle. Donc oui, on a un problème. Mais tant qu'on aura les médias qui ne cesseront que de manipuler l'opinion, je rappelle le reportage d'Arte, la science de l'agnatologie. La science de l'agnatologie, c'est la fabrique d'opinion. Et là, c'est un très bon reportage d'Arte qui dénonce comment les médias fabriquent et manipulent l'opinion. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc oui, les médias, c'est un problème. Et malheureusement, nous, à côté d'eux, nous sommes petits. Et les 99% sont fascinés et gobent tout ce qui se dit dans les médias. Merci Fatih. Ouais, merci. C'est le ras-le-bol là. En tout cas, C'est le bravo. ras-le-bol. Bravo à vous. Ouais. Bravo à vous. Vous avez déclaré une manif en plus jeudi parce qu'il y a le conseil municipal, c'est ça? Oui. De 18h à 22h. Ouais. Eh ben, je serai là et on sera là pour vous soutenir ici à Noisy-le-Grand, devant la mairie, devant le conseil municipal. Pour interpeller les responsables. Pour interpeller, pour surtout Le vrai responsable. obtenir des réponses. C'est pas les responsables, pour interpeller nos employés. Encore une fois, nous payons des impôts. Ces gens-là ne fabriquent pas de la richesse, donc ils ont des devoirs, c'est de répondre aux doléances du peuple, de leur employeur. Nous sommes leur employeur. On va remettre les choses à leur place. Au gouvernement, ce sont nos employés, payés, qui nous coûtent un pognon de dingue. Aussi bien dans les mairies, partout, tous les élus sont nos employés. C'est pas l'inverse. Parce que malheureusement, depuis des années, avec leur sémantique et leur champ lexical, on a l'impression que nous avons que des devoirs. Non, vous nous coûtez un pognon de dingue, vous faites les grandes écoles pour ramener la France à la faillite. Donc il y a un moment, on va tous vous mettre au SMIC, et comme ça on se dira, bon, il n'y a pas de résultat, mais au moins ils nous ont pas coûté un pognon de dingue. Les sénateurs, les députés, les maires, les... Tous les élus ont le devoir de répondre aux exigences de leurs employeurs qui sont le peuple. Malheureusement, nos élus répondent aux exigences portées par les lobbies qui siègent à l'Assemblée nationale, à la Commission européenne. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter avec ce système de représentativité. Tu votes, tu vas voter, tu donnes ta voix à un mec, un gouvernement qui ne représente jamais tes intérêts, mais qui répond à la feuille de route imposée par l'oligarchie, imposée par les lobbies. Non, on ne va pas voter pour vous alors. Je suis désolée, on reprend le pouvoir.